Alors salut à tous, déjà je veux m'excuser parce que comme vous pouvez le voir, depuis quelques jours j'ai quelques problèmes de webcam. On m'a fait déjà part de ce problème-là dans la vidéo d'avant. J'ai l'image qui est pas terrible, qui saccade. Déjà que la qualité n'est pas au top ces derniers temps, mais là ça commence à saccader en ce moment. Donc ouais, je suis un peu déçu, mais en même temps je me devais de vous faire une vidéo parce qu'il y a une paire que dont je vais me séparer normalement aujourd'hui. Donc je tenais quand même à vous la montrer avant qu'elle parte, histoire bah, si quelqu'un est intéressé par ce modèle, veut se lâcher, il a au moins mon ressenti. On va commencer sans plus tarder. Donc c'est la Jordan Son of Mars. Donc ce modèle-là, moi je l'ai eu à la sortie de la chaussure. J'ai fait 6 magasins avant de la trouver. Elle est partie en rupture de stock super rapidement puisque c'est un nouveau modèle. Donc les gens étaient vraiment ouais, à fond dessus. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que on va dire que c'est la descendante de la Spizike, la Spizike qui reprenait différents modèles de Jordan et les fusionnait. Bah là c'est pareil, c'est pour ça qu'on retrouve des éléments de la Retro 3, donc l'éléphant print sur le devant, on a le scratch de la Retro 20, on a la semelle inférieure de la Retro 5, la languette de la Retro 5 et on a ce qu'on pourrait appeler le petit aileron arrière qui est de la Retro 6. Donc globalement, bah, au niveau du confort, c'est une chaussure, bah, si vous avez déjà testé une Retro 5, c'est exactement pareil, étant donné qu'on a la même semelle et c'est quasiment la même forme, hein. Moi j'ai vu des gens, ils avaient coupé le scratch ici, ils avaient enlevé au scalpel toutes les coutures, ils avaient enlevé le scratch, ça donnait ni plus ni moins qu'une Retro 5, mais avec le talon d'une Retro 6. Donc moi je les ai payés 160, c'est bien ça. Euh, Rapport qualité-prix que j'ai trouvé un peu décevant pour une nouvelle chaussure. Le cuir est. C'est pas qu'il est pas bien, mais c'est une qualité un peu décevante par rapport à certaines sorties. Donc j'en garde un bon souvenir. Je suis quand même déçu de m'en séparer, puisque je trouvais quand même bah, la couleur efficace, le blanc avec le mauve et juste quelques touches de noir. Je trouvais ça parfait. Juste ce que j'aimais pas, c'était les deux couleurs d'Elephant Print. Je trouve qu'ils auraient dû faire tout d'un seul bloc. Mais bon, ça reste une belle chaussure. D'occasion, je sais pas combien elle peut coûter. Je pense que vous pouvez, pour les filles, trouver un bon modèle d'occasion. Je pense dans les 70, 60 euros, 80 pour les meilleurs modèles. Pour les hommes, ça va chiffrer plus vers du 90 pour celles qui ont été vraiment portées. À 120, 130 pour des modèles cliniques. Moi, je m'en sépare une centaine d'euros. Et neuf, vu que c'est un modèle qui a été totalement écoulé, je pense que neuf, ça doit taper sur les ouais, peut-être. On peut taper le prix neuf, c'est-à-dire 150, 160. Donc voilà, encore désolé pour la qualité de la vidéo, mais je me devais de faire cette vidéo rapidement. A plus.